Salut. Je voulais dire juste que c'est juste que moi ou il y a autre personnes aussi qui n'aiment pas trop la France. Parce que moi, bah, j'en ai marre de la France. Au début, j'avais assez d'idées de fantastiques comme la France, c'est un pays philosophique. Donc, dans ce cas, je peux échanger avec plein des idées et plein de critiques et tout ça. Mais en tout cas, bah, j'avais tort. J'avais tort. C'est mort déjà. C'est mort. Bah, en tout cas, bah, je pense que déjà les Français ont la mentalité de critiquer les choses. Ouais, mais ça doit être avec modération. Ça doit être avec modération, avec raison, bah, avec niveau, voilà. Mais en tout cas, bah, écrit de n'importe quel moment. Et ça, je comprends pas. Bah, même on critique quelque chose qui n'a rien à voir avec quelqu'un, alors qu'au niveau que ça attaque quelqu'un. Là, ça, c'est aussi incompréhensible. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai eu un match avec quelqu'un sur l'appli de rencontre. Donc, bah, on s'est échangé et bah, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Et bah, je lui ai répondu comme je suis au chômage à ce moment-là. Parce que moi, maintenant, bah, ça reste que des mois que je, je reste ici. Donc, bah, je lui ai dit parce que je suis au chômage et je suis contente parce que avant ça, j'ai toujours travaillé. Mais de toute façon, ça me reste que 2 mois. Donc, pour moi, dans cette période-là, c'est plutôt pour me préparer comment m'installer en Corée et comment trouver de bons boulots en Corée, etc. Et aussi comment articuler le projet et la route professionnelle à moi. C'est plutôt le temps comme ça pour me concentrer et comment faire après. Voilà. Mais en tout cas, bon, en résumé, bah, je ne voulais pas lui dire, lui expliquer tout. Donc, je lui dis, bah, je suis contente que aussi être en chômage. Et, bah, il a tourné la tête et il m'a dit bah, c'est ton projet en 2026 que d'être en chômage. Donc, bah, je me suis exposée aussi parce que c'est la façon dont on parle aux inconnus. Bah, on se connaît rien de base, mais en tout cas, je te dis rien, c'est juste que, bah, une phrase pour de continuer la conversation et tu m'as dit bah, c'est ton projet, bah, tu m'as acheté comme ça, tu m'as attaqué, tu m'as accusé mon projet, même que, bah, alors que je connais rien sur moi-même. Donc c'est pour ça, bah, j'étais vraiment en colère. J'ai pété un câble, donc je lui dis bah, j'ai économisé de l'argent à côté, donc c'est pas sur aide gouvernementale, t'inquiète. Et il m'a dit toujours il faut bosser, il faut bosser. Oui, voilà, oui, je suis d'accord, mais en tout cas, bah, c'est ma vie, d'accord? Mais en tout cas, pour l'instant, je ne reçois pas du tout de l'aide gouvernementale. Donc toi, t'as rien de toi. T'as pas de droit du tout de me dire comme ça, comme de n'importe quoi. Donc, c'est pour ça, bah, bien sûr que c'est une attaque, mais il me dit c'était pas du tout une attaque et j'étais expliqué aussi, j'étais donné des chances. Comment expliquer mon situation, et etc. Mais en tout cas, t'étais toujours, t'avais toujours pas de réponse, t'avais pas toujours de raison. Et donc là, je lui ai répondu comme pourquoi bah, tu penses que t'as aussi des chances qui peuvent être données à moi parce que c'était nul, t'as rien de chance à me donner. Bah, il est vraiment mal à la tête, quoi. Mais en tout cas, ouais. Donc, bah, je lui dis, comme c'est pour ça, la France va mal à cause de des gens comme ça, les gens comme toi. Donc, va t'éduquer, va te faire éduquer, pas de faire éduquer n'importe qui sur la prise de rencontre comme ça, parce que les gens connaissent mieux que toi sur leurs circonstances. Voilà.
parce que bah, on s'est échangé une phrase ou deux phrases et après ça, il m'a accusé avec des malentendus et de méchanceté. Donc, c'est quoi l'histoire comme ça? Bah, tu vois, j'ai toujours comme ça avec les gens parce que dans ce cas, on est vraiment dans la merde. Oui, voilà, bah, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Bah, mais comme c'est un des jeux normaux ici en France, c'est vraiment méchant. C'est toujours comme ça. C'est incroyable. La vie ici, c'est magnifique. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça bah, je déteste les gens qui assument et critiquent ma vie, même alors que bah, euh, je peux, euh, je peux critiquer ta vie aussi. Hein. C'est pour ça que je lui dis comme bah, travailler, pas, ne perds pas le temps ici parce qu'à cause de toi, l'économie française, c'est pas mal de la productivité et le congé payé, etc. Bah, c'est pas du tout bien pour l'économie française et c'est juste à cause de toi. Voilà. Parce que bah, pourquoi tu perds du temps avec quelqu'un, bah, même t'as rien de valeur t'as rien de valeur à rien de valeur à éduquer quelqu'un comme ça, bah, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, il y a des gens qui pensent que bah, ils sont le meilleur au niveau que bah, on peut éduquer quelqu'un même on se connaît rien. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, mais c'est juste un des exemplaires. Mais de toute façon, j'ai l'impression que les Français que j'ai rencontrés ces jours-ci, ils sont toujours comme ça. Donc ça, c'est vraiment insupportable et je le déteste ça. Et une mentalité que c'est insupportable, c'est juste que voilà, c'est juste que la violence et aussi l'interlocution, bah, interlocution sur la vie de quelqu'un, comme ça. Parce que moi aussi, j'ai un ami français et bah, on s'est rencontrés après, j'ai quitté le boulot et il me dit qu'est-ce que tu fais après et je lui dis non, je sais pas, bah, je vais être tranquille parce que à ce moment-là, moi aussi, bah, ce qui me restait, c'est juste que des mois. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en tout cas, bah, tu peux pas le conseiller quelqu'un avec ces intentions-là parce que ces personnes, elles connaissent mieux sur leurs circonstances que toi. Donc, bah, tu vis juste en France, t'es né en France, t'es grandi ici, mais de toute façon, le circonstance, l'environnement, c'est toujours autour de toi, c'est toujours naturel. T'as des habitudes. Mais moi, bah, 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 toutes les choses, ils sont en première point pour moi. Donc là, donc ça veut dire toutes les choses qui sont normaux à toi, ils sont pas normaux à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, bah, il y a aussi la différence de niveau de la vie et niveau de point de vue, etc. Donc ça va pas du tout de faire éduquer quelqu'un, même on a, on n'a pas sexy ça, pas du tout. On n'a pas sexy. Donc va te faire éduquer pour ce point de vue-là. Genre, bah, avant de faire éduquer quelqu'un, va te faire éduquer. Voilà, point. Là, c'est vraiment incompréhensible. Mais de toute façon, chacun sa vie, hein. Chacun sa vie, c'est pour ça que je comprends pas du tout. Bah, je te conseille pas du tout avec amour sur ta vie. Donc pourquoi bah, tu agis comme tu as le droit de conseiller sur ma vie? Je comprends pas. Donc voilà, en tout cas, bah, si tu me conseilles sur ma vie, donc moi aussi, je vais te conseiller sur ta vie. Donc c'est pour ça que je lui dis à un inconnu sur la première rencontre, comme va travailler, bah, ne perds pas le temps parce que
c'est toi, c'est la raison, c'est toi qui est la raison d'où le perte de l'économie française et des niveaux économiques, quoi. Donc, mais après ça, il m'a pris vraiment mal. Il a pris vraiment mal comme t'es vraiment méchante et t'es vraiment irrespectueuse, bien sûr, parce que c'est toi qui as commencé tout ça. Parce que moi, bah, je vais être au même niveau que toi. Donc, si irrespectueuse, bah, ça veut dire que t'étais aussi irrespectueuse. Donc, grandis, franchement, bah, t'avais, tu vis en vie adulte, donc ça veut dire, bah, ça doit être respectueux. Ne pas ajouter un nez sur la vie des autres. Ça, c'est sûr, c'est vraiment basique. Là, je comprends pas. Mais en tout cas, par ça, il y a aussi des gens qui me disent, non, en fait, bah, j'ai visité aussi un café aujourd'hui et bah, une serveuse, bah, c'était évident qu'elles connaissent pas du tout de leur menu. Comme je lui ai demandé, comme, bah, est-ce que je peux avoir une latte sans sirop? Mais elle m'a dit en tout cas sur un des ingrédients qui est déjà dedans des sucrés, donc c'est inévitable que ce soit que, que ça doit être sucré. Mais bah, j'ai déjà enlevé le sirop et je l'ai déjà goûté. Et c'était bien déjà, c'était moins sucré. Mais donc je lui ai expliqué comme bah, je l'ai déjà essayé et mais c'est pas du tout sucré. Et elle m'a dit non, parce que le sucre il est déjà dedans dans un des ingrédients. Donc c'est faux, parce que c'est pas du tout sucré. Mais en tout cas, je lui ai dit ok, donc je le prends. Ça, franchement, là, je comprends pas aussi, parce que en se disant ça, bah, c'était un peu gênant de la situation. Comme, je sais pas, c'est juste des choses normales, donc je sais pas pourquoi je dois perdre mon énergie sur ça, c'est vraiment rien. Là, je comprends pas. De toute façon, il y a aussi, il y a aussi des Arabes, bah, excuse-moi pour le mot, bah, pour indiscrétion, mais en tout cas pour les Arabes, il y a aussi beaucoup de prix et beaucoup de saleté sur la vie à cause d'eux. Beaucoup de saleté et beaucoup de prix et ils respectent pas du tout les règles sur la vie et aussi bah, ils se sont pas éduqués sur la civilité et tout ça. Même après avoir gagné sur le match de football de PSG, de Paris Saint-Germain, et il y a aussi beaucoup de choses bah, qui se sont passées dans la rue à Paris. C'est pas peut-être surtout sur le haut de la France aussi. Là, je sais pas trop. Mais à Paris, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de... bah, c'est pas révolution, mais c'est juste que bah, les gens qui sont mis à casser quelque chose et jeter quelque chose qui sont graves, qui sont lourds, et etc. dans la rue. C'est quoi ce qu'on arrive? Franchement, c'est quoi ce qu'on arrive? On comprend pas. Là aussi, je comprends pas et bah, c'est pas épouvantable ça. Franchement, mon impression sur la France, c'est devenu de plus en pire horrible. C'est vraiment horrible ça.
l'image du début sur la France, c'était bien. C'est juste que je voulais bien profiter de la vie. C'est bien de profiter de la vie française, etc. Mais de toute façon, il y a toujours les gens. Bah, j'articule. Bah, la plupart des cas, bah, ils sont des hommes. Donc, la plupart des cas, les gens, ils sont essayés de m'attaquer comme bah, comme ils ont le droit à m'attaquer comme ils sont écrits dans la loi. Ils s'agissent comme ça, c'est vraiment trop intéressant. Les hommes, c'est intéressant. Et aussi, bah, en fait, ce qu'il a dit, un inconnu sur la prise de rencontre, je suis d'accord avec son opinion, mais de toute façon, la façon dont il s'agit, c'est vraiment de haut de niveau. C'était vraiment haut de respect et manque de respect, etc. Parce que bah, c'est lui qui a commencé de m'accuser avec n'importe quelle façon dont il veut imaginer. Mais en fait, c'était pas du tout dans ce sens-là. Mais de toute façon, j'avais pas envie de lui tout expliquer parce que s'il y a quelqu'un qui s'est déjà réagi comme ça, pourquoi je dois le prendre de mon temps et aussi de m'expliquer toutes mes situations alors que c'est lui qui a été irrespectueux au début. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Mais après ça, il me dit toujours comme t'es inactive et moi active, il y a déjà le décalage et tout ça. Bah, le trouver de boulot, bah, je peux le faire aussi, mais de toute façon, c'est vraiment de beaucoup d'aide et de beaucoup de n'importe quoi. Donc franchement, de travailler c'est bien, mais de travailler et bah, être si fier avec quelqu'un qui est au chômage, bah, c'est dommage, c'est dommage pour eux, qui sont vraiment fiers de leur même, bah, du fait que bah, ils travaillent. C'est ce point qu'ils sont fiers de leur même, je crois. Donc franchement, même j'ai travaillé, j'ai jamais pensé que je peux attaquer quelqu'un qui est au chômage. J'ai jamais pensé à ça. Mais en tout cas, après, je rentre en Corée, bah, je vais travailler toujours. Mais bah, de toute façon, je m'y attendais pas du tout. Non, franchement, pas du tout. Et encore, j'ai vu aussi un vidéo sur Insta, bah, Insta, comme bah, une Française qui est origine de Chine a expliqué comme dans le métro, bah, il a constaté des racistes qui sont passés bah, juste en face d'elle, comme en lui disant comme il y a une chinoise de merde. Bravo, franchement bravo. Mais en tout cas, bah, j'ai l'impression que la France va mal à cause de l'immigration et tout ça. L'immigration, c'est bien. L'immigration, c'est bien, mais en tout cas, ce qui est problème, c'est juste qu'il y a un manque de système pour le régler et le contrôler, les gens qui sont issus de l'immigration. Ça, c'est le problème, je crois. Parce qu'en fait, les gens, bah, ils ont fait rien de mal. C'est juste que quand il y a des gens qui veulent rentrer dans le sol français, ça va être éduqué, ça va être réglé, ça va être contrôlé avec des règles. Donc, mais c'est évident qu'ils sont pas très en règle, ils sont pas très stricts. C'est pour ça la France va de plus en plus mal, je crois. C'est juste mon idée. Mais de toute façon, bah, en tout cas, bah, j'ai vécu ici que des mois. Mais
déjà j'en ai marre de la France, donc je suis heureuse de retourner en Corée. Ah, mais c'est pas, bah, en fait, vous savez que moi, quand je maîtrise bah, le français, ça veut dire ça doit être un outil pour moi. Pour les Français, non. Par exemple, parce que vous êtes des années en France et vous parlez que le français, mais pour moi, bah, je vais rester en Corée après ce passage ici. Mais de toute façon, après ça, bah, le fait que je maîtrise le français, ça va être un outil pour de trouver le boulot et le truc professionnel, voilà. Donc c'est pour ça que je comprends pas quand les gens qui me disent comme bah, t'es inutile, t'es inactive, etc. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, donne-moi juste un exemple. Non, bah, donne-moi juste un, ce qui est supérieur que moi. Bah, sauf que tu travailles. Parce que moi, je peux aussi travailler en Corée à mon pays natal. Donc, si c'est vraiment si t'es vraiment fier du fait que tu travailles dans ton pays natal, bah bravo, c'est juste ton niveau, voilà. Mais moi, bah, j'étais pas du tout fier de toi-même, bah, fier de moi-même quand j'ai travaillé en Corée parce que c'est vraiment une chose basique. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Mais en tout cas, ici, c'est vraiment, bah, excuse mes expressions, mais c'est vraiment dégoûtant. De plus en plus, je trouve les gens qui sont inacceptables et bah, écœurants. Donc, voilà, c'est la réalité. Donc, et j'ai vu aussi sur Insta que bah, un influenceur est attaqué par un arabe sur McDonald's à Marseille. Ça, c'est aussi dégoûtant. Parce que le fait que l'influenceur, elle était homosexuelle, c'est pas homosexuelle ou le LGBTQ, etc. Mais de toute façon, bah, ça signifie pas que il va être, il peut être attaqué par quelqu'un. Non, ça veut dire rien. Ça veut dire juste que les personnes, les gens, ils sont qui ils sont et voilà, et toi, toi tu fais et aussi qui tu es et voilà, bah il y a rien de spécial, c'est juste comme ça. Mais de toute façon, il a été attaqué à cause de ça, c'est vraiment dégoûtant. Mais c'est aussi par un arabe, donc là, non, franchement, pas éduquer les arabes, parce que c'est écrit comme faire agresser ou de faire la violence, c'est écrit genre dans leur manuel ou quoi. Là, je comprends pas. En tout cas, moi aussi, j'ai été attaquée par une Marocaine, mais après ça, ce qui est plus drôle, c'est qu'elle a fait comédie, qu'elle a fait le film comme bah, quand quand le voisin s'est intervenu et elle fait semblant, elle fait comédie comme ah, je sais pas comment c'est passé, monsieur, parce qu'elle m'a tapé, elle m'a giflé, donc c'était vraiment le genre de l'arrêter et elle ouvre la porte. Donc je lui dis bah, tu vas appeler la police. Et elle avait peur de ma parole et elle me dit que non parce que c'était mutuel, c'était pas unilatéral donc on peut pas appeler la police, ça va pas se faire. Donc bah, je lui dis voilà bah tu t'entends ce que tu dis les Maroc
Non, je peux pas généraliser les gens. Non, je peux pas. Bien sûr que non. Mais en tout cas, quand il y a des choses, quand je suis tombée sur de mauvaises personnes, c'est toujours les Arabes. Là, bah, en tout cas, il y a la proportion. Là, par exemple, le 80% ou plus de 80%, ils sont venus de l'arabe. Ils sont venus de l'arabe et les autres 20%, ils sont venus de blancs. Bah, bien sûr que les blancs, ils sont aussi gênants. Et, là, franchement, j'en ai marre de la France. Et aussi, une fois que j'étais au Maroc pour les vacances, bah, j'ai vu aussi les Français et bah, j'ai l'impression que les Français, ils sont errés, ils sont gênants. Bah, non, en fait, moi aussi, je suis étrangère quand j'étais au Maroc. Donc, je peux voir aussi les autres étrangères qui sont en vacances. Mais de toute façon, chaque fois, quand j'ai quand j'ai trouvé de quelqu'un qui est gênant, bah, ils ont été français. Donc là, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonnerait pas, non. En tout cas, j'y vais, je vais prendre soin de moi et après, on va passer à autre chose parce que toi, bah, t'as pas de grand chose à être resté en mon mémoire. Tu l'as pas mérité, non. Donc, je trouve chaque seconde, il y a des gens qui sont irrespectueux, manquent de respect et qui font n'importe quoi dans leur vie, accusent la vie des autres et, euh, et pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ça, c'est insupportable là. Et aussi, mais voilà. Il y aura autre chose à ajouter, mais quand même, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et après, bah, je vais faire une vidéo, bah, une vidéo autre pour, pour me plaindre. Parce qu'il y a plein de trucs à me plaindre, malheureusement. Ok, j'y vais. Ciao, ciao.